Salut à tous, je suis à Saint-Georges de Luzançon, tout près de Millau, en Larzac. Je suis là pour un trail de 63-64 km, 2200 mètres de dénivelé positif. C'est la deuxième étape pour moi de ma préparation pour l'Ultra Tour du Beaufortain. Donc là, je me dirige vers le centre du village pour aller rechercher mon dossard. Ça y est, précieux sésame. Bon, il n'y a plus qu'à. Donc pour vous parler un peu du profil de la course, vous voyez 65 km et 2200 mètres de dénivelé positif, c'est pas un gros ratio, c'est relativement plat entre guillemets, parce que l'Écosse c'est connu pour des montées très raides mais assez courtes. Et puis ensuite, une fois qu'on est sur l'Écosse, c'est un plateau, donc c'est très roulant. Donc il va falloir beaucoup courir, et ça, c'est pas ce que je préfère, mais bon, je pense que c'était aussi une occasion de changer un peu de type de course. Moi j'aime bien les courses où il y a des longues montées, là ça va pas trop être le cas. Si certains se demandent, en fait j'ai fait ça à partir du site Trace de Trail, et donc j'ai récupéré le profil de la course que je vais faire. On peut un peu customiser le profil à sa guise, et puis ensuite c'est moi qui ai rajouté manuellement la distance de chaque montée, chaque descente, etc. Donc si tout va bien, c'est ici qu'on arrivera demain. Moi j'espère mettre sous les coups de 7h, 7h30, entre 7h et 7h30. Je trouve que ça serait une bonne performance déjà. Donc là je me trouve à Roquefort, la fameuse ville du fromage. Comme vous avez vu, je suis juste à côté de la cave Société. Donc en fait c'est d'ici où part la course demain. Et on arrive en fait à Saint-Georges de Luzançon. Donc le parcours ne fait pas une boucle, ça va d'un point A à un point B. Le départ et le lieu d'arrivée ne sont pas les mêmes. Bon, 4h17, c'est le réveil, départ dans 2 heures. La nuit, plus compliqué, très peu dormi, fatigué. Ça y est, 5h08 du matin, un réveil un peu compliqué, une nuit assez terrible. Sur la banquette arrière de la voiture, sur un parking bruyant. Je me dirige vers la navette qui va m'amener jusqu'à Roquefort. Bon, 6h10, à 5 minutes du départ. Départ du stade de Roquefort. On va monter là-haut a priori, au départ. Redescendre, puis monter ce qu'on voit en face là-bas. Kilomètre 1,7, je suis parti comme une balle. Je suis parti sur un 20 bornes, c'est un 65. Je vais exploser, c'est sûr, si je continue sur ce rythme. Du coup, je vais calmer le jeu. Je suis 4ème pour l'instant, mais ça veut absolument rien dire parce que là, je vais me faire doubler. Étant donné que je vais bien ralentir. Ouf, ça commence à faire une bonne montée là. Regardez-moi ce point de vue splendide. Bon, deuxième difficulté du jour, très raide. Là-bas on va Roquefort. Là j'ai un peu calmé. J'ai pas trop de jambes, j'ai pas des bonnes sensations. Alors il y a deux hypothèses. Soit que c'est un jour sans, soit que je suis parti trop vite. J'espère que c'est la deuxième option. Pour ça j'ai un peu ralenti le rythme. On va voir si ça vient. Moi je suis plutôt en diesel, donc j'ai un peu espoir que je prenne mon rythme et que ça aille mieux. Mais pour l'instant, je suis dans le dur. Ça y est. On est sur 7 km. Très très roulant. Je suis à 13 à l'heure. C'est pas raisonnable, hein, vraiment. Pour l'instant, je sais pas, c'est peut-être l'adrénaline de la course qui me fait prendre ce rythme, mais je sens bien pourtant que c'est pas raisonnable. On va voir. Allez, à tout à l'heure. Kilomètre 16,4. Je vais m'arrêter pendant 5 minutes pour essayer d'enlever une épine qui était rentrée par le
la semelle de ma chaussure. J'ai marché sur une grosse épine, arrivé carrément dans la chaussure, comme si j'avais marché sur un clou un petit peu. Et ça me faisait très mal. Donc j'essaie de tenir jusqu'à la descente pour l'enlever, mais j'ai pas pu. Du coup j'ai dû m'arrêter. J'ai perdu bien 5 minutes. J'avais rattrapé le second sur la portion roulante. Là je suis passé 4ème. C'est comme ça. Bon, on va arriver à la 3ème difficulté. Une montée très sèche, paraît-il. On va voir ça. Bon, kilomètre 21,5. Je suis à la 3ème difficulté. Pas la plus longue, mais la plus raide. On va gérer. Finalement les jambes sur le plat, c'était pas trop mal, j'ai pu relancer. J'ai des bonnes moyennes. J'ai eu ce petit incident avec cette épine là qui m'a un peu gêné. J'ai rattrapé le 3ème dans la descente qui a suivi. J'ai dépassé, là je suis un petit peu devant lui. Mais comme je vais gérer la montée, il risque de me rattraper parce qu'il monte bien. Je sais pas si vous voyez là-bas tout au fond, je pense pas que vous le verrez à la GoPro. Le viaduc de Millau. On y va, donc j'y serai vers le kilomètre 55. Là, on est environ à mi-course. Ça commence à être dur. J'essaie de gérer. Kilomètre 44,3. Je viens de passer un passage compliqué. Depuis le ravito, là, le 3ème ravito, 36ème. Voilà, là j'ai un gros coup de mou. J'essaie de me dire que ça va passer. J'essaie de m'alimenter normalement, on va dire, même si ça commence à avoir du mal à passer, ça m'écœure un peu. J'ai peut-être manqué d'eau aussi. Bon, il reste moins de 20 bornes maintenant. Donc on va rien lâcher, mais c'est dur. On vient de bifurquer entre le parcours du 63 km et le parcours du 79 ou 80. Et là je me dis, je suis encore ni prêt physiquement ni mentalement à faire 80 km. Les 100, j'en parle même pas. Passage sous autoroute. Merci. Ce que vous voyez au fond, la ville là-bas, c'est Millau. Et juste derrière cette montagne, il y a le viaduc. On y est dans pas très longtemps. Vous êtes prêts à voir une des plus grandes œuvres architecturales de notre siècle. Attention. Et là voilà, il est là, le viaduc. On passe vraiment tout près. Bon, kilomètre 54,93. Presque 55. En gros il reste 8 bornes. Ça mentalement ça fait du bien. Et là c'est. J'avance avec la tête plus qu'avec les jambes. Sincèrement. J'ai beau m'alimenter et tout ce que je veux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ensuite après le ravito je crois. Ça descend plus ou moins jusqu'à la fin. Kilomètre 58,7. Ça passe en courant il paraît. Déjà je croyais qu'après le ravito c'était descendre jusqu'à l'arrivée. Ça fait 1 km que je monte. Donc j'en peux plus. Et la montée au 61ème, elle non plus pas prévue. Putain, ça fait mal. Et l'arrivée est là-bas. Voilà, première maison de Saint-Georges. Il va me rester 1 km là pour rejoindre l'arrivée. Donc a priori, je vais pas être rattrapé. J'y crois pas trop parce que j'ai vraiment plus de jambes depuis un moment. J'ai réussi à tenir. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Les garçons, là, après le marche du podium, Simon Duguay qui nous vient de Saint-Jacques de Tréguier. Vous avez applaudi, il est là, Simon, avec casquette bleue. Applaudissements, bien.